Après l'étape de San Pedro, c'est la ville de Pricro, dans la région de Lifou, qui reçoit la délégation conduite par la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmondogo apporte le soutien du gouvernement aux populations sinistrées suite aux intempéries de ces derniers mois. Avec votre arrivée, nous sommes vraiment soulagés et nous sommes convaincus qu'avec Papa Ado et son gouvernement, nous pouvons être tranquilles. Madame la ministre, nous vous prions de leur transmettre les sincères remerciements du peuple alors pour ce soutien. Au total, ce sont 202 familles victimes des pluies diluviennes et vents violents de mars et avril dernier dans les départements de Daoukro, Mbayakro et 6 villages de Pricro qui ont été soulagés à cette cérémonie. Le lieu pour la ministre au gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou-Kofi, de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Lorsque je vois Madame la ministre Belmondogo, elle me fait penser souvent à un ange envoyé par Alassane Ouattara pour venir non seulement accomplir sa mission, mais humaniser le gouvernement. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté rassure quant à la prise en compte des doléances formulées par les populations, notamment l'adduction en eau potable de certains villages. Pour l'heure, Miss Belmondogo insiste sur les priorités. Dans les villages, nous avons celle des maisons de coiffure, mais nous avons surtout des écoles. Je fais la doléance que les tôles et les ciments partent pour les écoles. Nous sommes certes en vacances, mais en septembre, ce sera la reprise. À la reprise pour les écoles de coiffure, si rien n'est fait, nos enfants ne pourront pas reprendre le chemin de l'école. Cependant, la priorité des priorités, ce sont les ménages ciblés parmi les plus pauvres. Débutée en juin dernier, la tournée de compassion et de réconfort aux familles impactées par les pluies diluviennes et tornades se poursuit. Prochaine destination, Mans, Katiola, Korogo et Kong. Comme en 2020, à l'inauguration du CITA, Centre d'innovation et de technologie de l'Anacarde, la Banque mondiale est encore présente en ce lieu et réitère son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans la transformation de ses produits agricoles. L'inauguration du Kaju Foodotech en est l'illustration. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, accompagné d'une forte délégation, s'associe à la joie et bonheur du ministre d'État, Kobena Kwasi-Djumani, en charge de l'agriculture. Le Kaju Foodotech, premier pas d'un grand voyage vers l'agro-industrie de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec l'incubateur, ça nous permet de venir vérifier certaines données, mais surtout, améliorer nos produits, procédures, qualité, et puis la mise sur le marché pour répondre aux exigences de l'extérieur. Mais je voudrais tout d'abord féliciter la Côte d'Ivoire et le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour sa vision d'une agro-industrie complète qui est extrêmement importante pour le développement du pays. Cet incubateur constitue un maillon extrêmement important dans la transformation des produits, dans la mesure où il permet la transformation sur place de ce produit extrêmement important, c'est-à-dire donc de création des emplois sur place et en même temps à travers ces produits dérivés qui sont impressionnants par leur diversité, la Côte d'Ivoire va pouvoir, n'est-ce pas, substituer cette production locale par des produits qui sont souvent importés et qui non seulement coûtent cher pour les pays. L'Anacarde est aujourd'hui le fer de lance de l'agro-industrie ivoirienne et ce, grâce au PPCA, projet de promotion de la compétitivité agricole, fortement soutenu par la Banque mondiale, qui a financé le projet à hauteur de 200 millions de dollars.
En 5 années, le nombre d'unités industrielles est passé de 7 à plus de 35. La dernière en date, celle de Djenné, est bientôt, comme révélé par le ministre Agumani lui-même, Bondiali, Korogo, Bouaké et Abidjan. Depuis la réforme de la filière anacarde en 2013, celle-ci se porte bien et se distingue par ses nombreux succès. Indépendamment des amendes qui sortent des noix de cajou, nous avons la possibilité aujourd'hui d'en sortir des produits dérivés. Pour nous, c'est un développement salutaire qui va permettre aux Ivoiriens de s'habituer désormais à la consommation des produits locaux. Le Cajou Food Tech, incubateur pour le développement des produits dérivés de l'anacarde, se pose aujourd'hui comme la plus-value de la filière cajou, avec sa capacité de traitement journalier de 200 kg d'amandes et 200 kg de pommes de cajou. Journée porte ouverte au centre de service civique de Bouaké 1. 150 jeunes filles y sont depuis 2 mois pour un stage de resocialisation et de formation qualifiante. Ces jeunes filles, issues des familles défavorisées et déscolarisées, reçoivent la visite de leurs parents après 2 mois de formation civique. C'est avec beaucoup d'appréhension que les pensionnaires ont intégré le centre de service civique. Mais après 8 semaines de présence, les filles se disent heureuses de recevoir cette formation. Les parents, eux, sont satisfaits du changement de comportement chez les enfants. Les quelques mois qu'elles ont passés ici dans cette structure, je vois qu'il y a un changement. On invite ces parents-là à ne pas hésiter, de croire à ce que le gouvernement dit. Voilà, c'est une réalité. Voilà, il ne faudrait pas que les jeunes filles, les jeunes garçons restent à la maison. Cette journée porte ouverte est l'occasion pour le premier responsable du centre de présenter le dispositif de resocialisation et de formation qualifiante. Le changement n'est pas facile. Les premiers jours sont toujours difficiles. Nous réussissons à pouvoir les canaliser, leur permettre de comprendre le bien fondé de leur présence sur le centre de service civique. Je pense qu'aujourd'hui, au terme donc de ces 2 mois de resocialisation, ce sont des jeunes filles très épanouies, très heureuses donc d'être engagées dans ce train donc, qui leur permettra de changer leur vie. Les centres de service civique visent à offrir une seconde chance aux jeunes en difficulté, souvent en situation de vulnérabilité sociale et économique, en combinant resocialisation, formation professionnelle et développement personnel. Ces centres créent une jeunesse plus épanouie, qualifiée et engagée dans le développement du pays. Marc est apiculteur. Comme Yao et Séraphin, 2 commerçants, il opère à Abigui dans le département de Dembokro. Les 3 doivent leurs entreprises à l'AVEC, l'association de valorisation de l'épargne et de l'entraide communautaire. Avec j'ai pu réaliser un poulailler avec les poulets de chair et j'ai pu rembourser. On m'a octroyé un deuxième prêt qui aujourd'hui me permet d'avoir cette ferme que vous voyez là. Je remercie AVEC de m'avoir aidé. J'ai pris crédit et j'ai payé mon congélateur et j'ai pu rembourser. Mobiliser l'épargne et financer les projets de ses membres, mission de l'AVEC. Les 2 d'Abigui affichent un solde excédentaire, plus de 2 millions pour l'un et environ 5 500 000 francs pour l'autre, soit près de 8 millions de francs CFA pour le financement d'une caisse de solidarité médicale. Une innovation soutenue par la présidente de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire et d'autres acteurs de la lutte contre la pauvreté. Une personne qui arrive à l'hôpital et qu'on doit évacuer, il n'y a pas l'argent, automatiquement l'infirmier qui est le premier gérant de cette caisse-là prend l'argent et on évacue la personne et après les parents viennent rembourser sans intérêt. Les AVEC sont des grands moteurs de mobilisation de ressources. Mais surtout, les AVEC permettent aux femmes de pouvoir s'épanouir. Et en tant que présidente d'organisation de femmes, c'est avec joie que je vois les femmes d'Abigui épanouies. La caisse de solidarité médicale de cette localité, la première dans le tissu de plus de 100 AVEC de la région du Nzi, que le sous-préfet appelle les cadres d'Abigui à soutenir. Par ce geste, Marcel Deto, maire de la commune de Diabo, et Jacques Assaouré, président du conseil régional de Béké,
lance les travaux de construction de la brigade de gendarmerie de la localité. Cette réalisation s'inscrit dans le cadre d'un projet conjoint Conseil municipal de Diabo, département de Botro et du Conseil régional de Gbeke. Pour le maire de Diabo, cet édifice va contribuer au développement harmonieux de la commune et permettra aux populations locales de se sentir davantage en sécurité. Nous avons donc besoin de relever le défi sécuritaire qui va garantir la sécurité des biens et des personnes. Créer un climat de confiance qui va favoriser l'installation de grands magasins, de supermarchés, des microfinances et pourquoi pas des banques. Nous remercions le président Alassane Ouattara, à travers lui, monsieur le ministre et le jeune maire, pour que nous ayons une gendarmerie. Selon le président du conseil régional de Gbeke, cette réalisation vient en complément des actions gouvernementales. Jacques Assaourikouna, par ailleurs ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, exhorte les populations de Diabo à consolider la paix et la cohésion sociale afin de toujours bénéficier des projets de développement du gouvernement. C'est un événement majeur pour cette ville qui depuis 5 ans bénéficie d'infrastructures. Et on a bénéficié de 5 km de bitume. On est en train de construire un lycée multisectoriel pour les jeunes, une trésorerie principale qui est en construction. C'est autant d'infrastructures à l'initiative du président Alassane Ouattara qui donne de la valeur à cette ville. La future brigade des gendarmeries de Diabo comprendra un bâtiment de plusieurs bureaux, une cellule de garde à vue, des toilettes modernes, un préau d'attente et un parking d'environ 20 véhicules. Le coût de la réalisation est estimé à environ 80 millions de francs CFA. Une pépinière vendue aux enchères, c'est le Krenja, en français cerisier. L'arbre qui a donné son nom à Krenjabo, village de la sous-préfecture d'Abosso et siège du royaume sans vie. La pépinière est achetée et offerte au roi du Sans-Huy, Sa Majesté Nana Amandoufou. L'acte marque la célébration officielle dans le département d'Abosso de la Journée nationale de l'arbre. Thème de cette édition 2024, je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre. C'est l'occasion pour sensibiliser les populations à comprendre l'importance de l'arbre dans la vie de l'être humain. Nous exhortons nos parents à planter des arbres dans leurs champs, à faire de l'agroforesterie. C'est vrai que la région du Sud-Congo a une particularité, qui est qu'il y a une forte pression sur les terres. Notamment l'essentiel des terres est utilisé pour faire la culture de palmiers à huile et des véas. Mais n'empêche qu'on doit planter des arbres. La journée de l'arbre célébrée sur des accents de reboisement, une invitation des populations à lutter contre la déforestation. La mutuelle des originaires de Krenjabo et l'association des femmes du canton Krenjabo y ont pris une part active. Des arbres ont été plantés dans le parc à bois du village sur une superficie de près d'1 hectare. Élus, autorités administratives et politiques n'étaient pas en reste. Sous le thème évocateur, je plante un arbre pour un lendemain où il fait bon vivre, nous nous rassemblons pour célébrer la nature et affirmer notre engagement commun envers un avenir durable. Krenjabo a pris l'engagement d'œuvrer pour la reforestation. L'association des femmes du canton Krenjabo en est l'illustration. Et grand est leur amour pour la forêt.